Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, voilà. Aujourd'hui, je vais travailler. Je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener en rotation. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait de vlog en escale et en vol. Donc, je vous emmène avec moi. Je pars une petite semaine et j'espère que ça vous plaira. Là, je m'apprête à partir à Punta Cana pour 24 heures. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner avant d'y aller. Alors, petit déjeuner terminé, je m'apprête à partir. Aujourd'hui, quasiment 400 passagers pour Punta Cana. J'espère que le vol ne sera pas trop long, vraiment. Même si généralement Punta Cana c'est plutôt long. On verra, là il ne pleut pas encore sur Paris, il fait un peu gris, mais bon, ça devrait aller. Je mets mes chaussures et j'y vais. Je viens d'arriver dans ma chambre. Je suis un peu fatiguée, mais honnêtement, ça va. Le vol s'est super bien passé. Un temps de vol de 8h15 pour Punta Cana, c'est plutôt court, donc c'était bien. Les passagers, excellents. Franchement, je crois que si j'avais des vols qu'avec les passagers d'aujourd'hui, je ferais encore 50 ans dans le métier. Vraiment des passagers hyper cool, bonne ambiance. Voilà, et l'équipage en plus qui a joué le jeu, qui était vraiment bien. En partant, les passagers, mais quasiment unanimement, étaient hyper contents. Il y en a un qui m'a dit non mais c'était bien, je vais écrire, il faut le dire, quand c'est bien, il faut le dire, tout ça. Donc trop cool, on aime les vols comme ça, on aime quand ça se passe bien. Et voilà, donc là, comme je l'ai dit, l'équipage est super. Donc, on va prendre une douche et on va boire un petit verre à consommer avec modération, évidemment. On va aller dîner après et le décalage horaire ce faisant, je pense qu'on ira dormir quand même assez tôt. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que j'irai me coucher assez tôt. Maintenant, c'est le carnaval, donc tout dépend de l'ambiance qu'il y a à l'hôtel. Très souvent, il y a des animations, donc bon, il se peut qu'après le repas, il y ait une petite animation. On verra. Pour l'instant, en tout cas, le programme, c'est on boit un verre, on va manger et dodo. Voilà, je vous montre tout ça. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you, I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad, oh can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there, baby, can't you see? That I'm just being me. Sometimes we're just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Damn, I don't wanna be mad on you. No, I don't wanna be mad on things you do. But sometimes I need what's best for me. Sometimes I need what's best, baby, can't you see? Can't be there when you weak. No, no, no. Yes, I want you to be here for me. Es que a ti te pienso tanto, no creo que solo sea amor. Por ti, baby, doy al mundo y la mitad en mi corazón. Baby, tú y yo, queriéndonos, sintiéndonos.
Good morning! Nouvelle journée. Hier, en rentrant du resto, j'étais dormir direct en fait. Donc, j'ai même pas pensé à prendre la caméra pour filmer quoi que ce soit. Bonne petite soirée, tranquillou, biloute, tu vois, on n'a pas fait grand chose. On a été dîner comme c'était prévu, on a bu un verre et ensuite dodo. Ce matin, réveil à 6h30, j'ai vraiment très très bien dormi. Et j'ai fait une petite heure de yoga, ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai que là, franchement, ma pratique de yoga, j'essaye de la faire, mais quotidiennement, même en escale. Et ça me fait un bien fou. Franchement, là, c'est vraiment ce dont mon corps, mon esprit ont besoin. Et donc voilà, donc j'ai fait une petite heure ce matin, ensuite douche, petit-déj où j'ai rejoint le reste de l'équipage. Là, je suis rentrée pour faire un peu de contenu, travailler aussi sur quelques trucs. Et puis, le temps est bizarre. Il fait pas super beau, il ne pleut pas, mais voilà. Donc, j'attends de voir si le soleil décide de faire une petite percée. Et j'irai me poser quand même un petit peu avant d'aller déjeuner avec les collègues. Et puis, on est reparti cet après-midi pour un petit vol qui, là, sera beaucoup plus rempli que hier. Là, on a plus de 400 passagers. On retourne sur Paris. Et puis, voilà. Donc, je reviens vous montrer la plage. Et puis, peut-être que je vais manger si c'est intéressant. Ou sinon, ce sera direct un retour sur Paris. Voilà, à tout à l'heure. De retour à Paris cette fois. J'ai quitté Saint-Domingue. C'était une petite escale, toute tranquille. L'hôtel était plein avec beaucoup de touristes, beaucoup d'Américains. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins agréable quand l'hôtel est blindé parce que, par exemple, impossible de se poser sur la plage tellement il y a de monde. Et voilà quoi, donc... Évidemment, j'avais pas privatisé l'hôtel, donc c'est un peu normal en période de vacances qu'il y ait du monde. Et tant mieux d'ailleurs pour ces destinations qui fonctionnent très très bien. C'est vrai que Punta Cana, ça fait partie des destinations où il n'y a pas énormément de mesures, on va dire, qui pourraient contraindre le voyage. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de monde. En sachant aussi que partir là-bas, c'est plutôt le bon plan parce que beaucoup d'hôtels sont en all-inclusive, ce qui fait que vous avez un billet, vous pouvez trouver des billets à 300 € par exemple, mais avec l'hôtel compris et des hôtels en all-inclusive. Donc honnêtement, au niveau budget, c'est pas négligeable en ces temps très très difficiles pour un peu tout le monde. Donc voilà, je me plains sans me plaindre en vrai. Mais petite escale, sympa. On est rentré, comme je l'ai dit, le vol était plein. Ça a été franchement encore une belle clientèle. Et c'était cool. Et j'ai adoré mon équipage, vraiment. En fait, ce qui est cool, c'est d'avoir le genre d'équipage que j'ai eu aller-retour. On était le même équipage. Et en fait, pour moi qui suis chef de cabine, il y a des équipages types qu'on a envie d'avoir sur tous ces vols. Et c'est clairement l'équipage que j'avais sur ce vol-là, sur ce tronçon-là. En fait, pour moi, un bon équipage, c'est un équipage qui va faire ce qu'il a à faire sans qu'on ait à lui courir après, sans qu'on ait à l'infantiliser en lui disant « il faut faire ci, il faut faire ça ». Chose qui arrive, en fait. Et c'est vrai que souvent, certains, pas souvent, mais certains ont tendance à se reposer sur les chefs de cabine principaux pour faire leur travail. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un travail d'adulte et on sait ce qu'on a à faire, on sait pourquoi on est payé. Et voilà, il y a des tirs au flanc dans tous les milieux, pas que dans l'aérien. Mais c'est vrai que c'est fatigant de devoir dire à ses collègues « bon, maintenant on fait ci, maintenant on fait ça », voilà. Alors qu'en fait, on peut juste anticiper les choses, faire les choses comme elles doivent être faites. Et la dynamique du vol, quand on fait ça, est tellement différente, tellement. Parce que finalement, on travaille beaucoup plus vite, parce que tout le monde y met du sien. Et après, on est tranquille, quoi. Et c'est vrai que là, l'aller-retour, c'était vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Et il y a cette question qui revient toujours, qui est liée justement au bon équipage. C'est quoi un bon PNC ?
en ce moment, dans mes briefings, parce que en étant chef de cabine, j'ai une partie briefing aussi. Le chef de cabine principal ou la chef de cabine principale a aussi une partie briefing. Généralement, ce briefing est divisé en sécurité, en une partie sécurité et une partie commerciale. Le chef de cabine principal s'occupe de la partie sécurité et le chef de cabine s'occupe de la partie commerciale. Alors, je mets quand même des guillemets sur cette partie-là parce que ça, c'est la façon dont ma compagnie fonctionne. Je ne sais pas si toutes les compagnies fonctionnent comme ça, dans cette répartition des tâches sécurité commerciale en fonction du CC et du CCP. Donc, ma compagnie fonctionne comme ça. Maintenant, peut-être que d'autres compagnies ne fonctionnent pas du tout comme ça et que c'est le CC qui fait la sécu et le CCP qui fait la partie commerciale, donc ça c'est à voir. Mais en tout cas dans ma compagnie ça se passe comme ça. Et je le dis en ce moment dans les briefings, un bon PNC, c'est ce que vous considérez comme être un bon PNC. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que chacun a sa définition propre du bon personnel navigant, parce qu'on est tous différents. C'est comme vous allez avoir, si vous êtes commercial par exemple, vous allez avoir votre définition propre du bon commercial, qui n'est peut-être pas la définition de votre collègue, et ça ne veut pas dire que quelqu'un a tort ou raison, c'est juste que nous sommes différents, que nous avons des valeurs qui sont différentes, que nous avons une méthode de pensée qui est différente, et cet ensemble nous donne une vision de notre travail qui sera différente de l'autre. Alors bien sûr, on a des axes sur lesquels on doit se référer, les valeurs de l'entreprise, ce que l'entreprise attend de nous, voilà. Donc ça, on va se calquer sur ça pour intégrer ce que nous sommes, et je trouve que c'est ça qui est chouette en fait. Moi je trouve que demander dans une société à ce que tout le monde soit pareil, c'est pas du tout bénéfique pour la société, parce que finalement on aura des pâles copies de la personne qui a créé la société, mais on n'aura pas d'identité forte, et ce sont les identités fortes qui font qu'on a une société avec des potentiels juste incroyables. Et donc moi je dis ça à mes PN, je leur dis: incarnez ce qui pour vous est un bon PNC. Si pour vous le bon PNC c'est quelqu'un qui va faire des blagues parce que justement vous adorez rire, faites parce que ce sera votre plus à vous et ça fera la différence. Si vous savez que vous êtes nul en blague, mais par contre vous avez une très bonne oreille et que votre truc c'est de poser des questions aux passagers, savoir où ils partent en vacances, comment s'est passé le vol, des choses comme ça. Faites-le. Ça aussi, c'est votre plus. Donc pour moi, tout en étant aligné aux valeurs de la société, à ce que nous demande notre société, donc la compagnie aérienne, mettre en avant ce que l'on est, nous, et ce qu'on considère être un bon PN, et aussi se dire, ok, ce qui est important aussi, c'est de se dire, si j'étais à la place du passager en face, comment j'aurais aimé que se passe ce voyage. Et ça fait toute la différence. On a tous voyagé, en tout cas, la majeure partie des gens aujourd'hui ont la possibilité de voyager. Et dans l'avion, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde justement les hôtesses de l'air et les stewards. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit justement ce défilé de personnel navigant, on émet toujours un jugement, qu'il soit positif ou négatif, on émet toujours un jugement. Parce que justement, on se dit, ça fait 3 minutes que je suis en train d'appeler pour avoir un verre d'eau, il n'y a personne qui vient. Donc ça, c'est un jugement, mais parce qu'en face, vous avez pour vous quelque chose de négatif qui est en train de se passer. Ça peut être aussi positif. Tiens, j'ai appelé en même pas une minute, en même pas une seconde, l'hôtesse était déjà là. C'est positif. Et donc, par rapport à ce que vous souhaitez quand vous voyagez, dites-vous, je vais l'appliquer quand c'est moi qui suis sur le vol en tant que PNC. Donc, dans le même cas, vous n'aimez pas quand vous appelez, quand vous êtes en voyage, que vous appelez que personne vient. Si quelqu'un appelle et que c'est vous le PNC de ce vol, allez-y rapidement. Et ça fera toute la différence. Donc pour moi, un PNC, c'est ça. Pour récapituler, c'est déjà être vous. Être vous, parce que être vous, c'est bien. Et n'essayez pas d'être la pâle copie de quelqu'un. Inspirez-vous des gens. On peut s'inspirer des gens parce que on va trouver qu'il y a un CCP, il y a un PNC qui est là depuis très longtemps, qui nous inspire dans leur façon de faire, donc on peut s'en inspirer. Moi, je m'inspire de CCP, même de PNC aussi.
Et à côté de ça, dites-vous, ok, si j'étais à la place de ce passager, comment j'aurais aimé que le steward, que l'hôtesse de l'air agisse. Et vous verrez que vous deviendrez un super PNC. Donc voilà le petit conseil de cette vidéo pour devenir un bon PN. Dites-moi si vous, en commentaire, vous en avez d'autres, si vous êtes du milieu. Pour vous, c'est quoi un bon personnel navigant? Et ça peut peut-être aider des jeunes qui souhaitent se lancer mais qui ne savent pas justement ce qu'est un bon PNC. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que cette vidéo est assez longue, donc on va se quitter ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, dites-moi. Alors je sais, j'allais dire dites-moi en commentaire si vous aimez les vidéos escales. Oui, je sais que vous les aimez, ça fait partie des vidéos qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne. Donc elles reviendront, ces vidéos. Après, il faut juste que je trouve aussi des idées à intégrer dans ces vlogs, parce que bon, pour le coup, en vrai, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire je prends l'avion, je fais mon vol et j'arrive en escale et je rentre chez moi. Donc bon, en soi, et je fais quasiment tout le temps les mêmes destinations. Donc ça peut devenir chiant à la longue, donc il faut que je trouve des trucs sympas aussi à vous dire. Donc c'est vrai que là, je me suis dit ça pouvait être intéressant de vous donner ces informations-là sur comment être un bon PNC. Voilà, moi je suis en escale à Paris parce que je n'ai pas fini. En fait là, j'ai fait Paris, Punta Cana, je suis restée 24 heures à Punta Cana, je suis revenue à Paris, je reste 48 heures à Paris, je repars à Pointe-à-Pitre, je reste 24 heures à Pointe-à-Pitre et ensuite je rentre à la maison. Voilà, donc là, deuxième journée à Paris, il fait pas beau, hier il faisait super beau, c'était trop bien, j'ai profité un peu, j'ai été dans Paris, donc c'était vraiment chouette. Là, il fait pas du tout beau, heureusement que j'ai des trucs à faire à l'hôtel, donc je vais bosser, je vais quand même sortir plus tard parce que j'ai un impératif, et puis me reposer ce soir pour partir demain. Voilà, maintenant c'est fini. Et je fais des très très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et à très vite.